Où est donc passé Ramon Kota? Pas de nouvelles d'un avocat, véritable paria, comme si nous étions dans la mafia d'un État qui ne respecte aucun droit. Déporté de Libreville. Pour le Cameroun, Ramon Kota, jusqu'à présent, ne donne pas de ses nouvelles. Bien au contraire, après des enquêtes, nous avons pu constater qu'il était plutôt gardé, comme cela qu'on peut appeler les terroristes ou alors des gens plus dangereux pour le Cameroun que les armées étrangères. Ramon Kota est gardé au sous-sol du CED. Et là-bas, au regard des informations et de nos enquêtes, quand il est minuit, il doit passer à la balançoire. La balançoire, c'est cette torture qui ressemble au méchoui où on vous attache jusqu'à ce que vous déféquiez, vous pissiez et vous perdez toutes vos forces. C'est des cellules d'en haut. Ils ont d'ailleurs peur quand ils entendent les cris entre minuit, 2 heures du matin, jusqu'à épuisement. Dans la cellule où se trouve Ramon Kota, pas une lumière. Tout est dans le noir. La torture intense, de telle sorte que, pour qu'il tienne, il faudrait vraiment qu'il soit un robot. Et même s'il sortira de là, il sera une épave humaine. Ramon Kota, qu'a-t-il donc fait? Comme vous l'avez écouté, il avait un discours de dénonciation où, à chaque actualité du Cameroun, il pouvait intervenir. Et d'ailleurs, vous avez suivi sa prise de position par rapport aux démonstrations antidémocratiques d'Atanganji, un bandit qui normalement devrait se retrouver à Kondengui avec son ami Amadou Belinga. Mais comme nous sommes dans un pays où tout marche par la tête, c'est les malfaiteurs qui sont promus, eh bien c'est lui aujourd'hui qui peut donc diriger le ministère de l'Intérieur, ce qu'on appelle le ministère de l'administration territoriale. Nul ne pourra vous dire dans quelles conditions actuellement et surtout dans quel état se trouve Ramon Kota. On l'a aperçu dans des couloirs une fois avec un interrogatoire rude et puis portrait disparu. Est-il toujours dans ce sous-sol? Une chose est sûre, c'est que on entend des pleurs, mais on ne peut pas déterminer ce qui peuvent être là-bas en bas. La cellule de ceux qui parlent et ceux qui doivent se taire. L'arrestation de Ramon Kota, ou plutôt, si vous voulez, le kidnapping de Ramon Kota est donc une sorte de crime d'État, puisque vivant au Gabon, les services de renseignement du Cameroun, en collaboration avec ceux du Gabon, ont pu l'enlever dans son lieu de service où il se débrouillait. Pour
pourtant, il n'a jamais été un malfrat au Gabon. Et il croyait bien que, avec Oligui Nguema qu'il soutenait totalement, qu'il serait épargné. Mais au-delà d'Oligui Nguema, qui a livré donc le colis à Yaoundé, il faut se dire que Raymond Kotta a également aussi été redouté là-bas par le service français. En effet, après la propagande anti-française qui a mené à ce que la France soit chassée du Sahel, on redoute encore que l'effet domino puisse se passer en Afrique centrale. Or, Raymond Kotta, c'est un anti-impérialiste, panafricaniste, et surtout, on peut dire qu'il a aussi une dent contre la France. Ces discours commençaient déjà à devenir très explosifs, d'autant plus que au Gabon, le général Oligui Nguema ne voudrait pas qu'on parle, qu'on soit anti-français. Il a des intérêts, d'autant plus que aujourd'hui, il représente l'un des maillons de la France-Afrique avec son père, Paul Biya. On a écouté tous les discours anti-régime Biya, mais on n'a pas écouté ces flèches, ces fléchettes, ces diatribes contre les coqs gaulois. Pour que vous jugiez et que vous compreniez jusqu'où les tentacules peuvent être multiples et jusqu'où il fallait rapidement le neutraliser pour qu'il ne puisse pas avoir une influence sur la jeunesse, pour qu'il ne puisse pas mobiliser et pour qu'il ne puisse pas être, par exemple, cet agent vecteur qui peut faire qu'il y ait une révolution. Il fallait donc rapidement le neutraliser, le calmer. Raymond Kotta, écoutez ce discours et à vous de juger. Veuillez m'excuser. Hop. Je ne parviens pas. Veuillez m'excuser. Les 40 ans, comme chez moi au Cameroun, il y a les 41 ans, bientôt 42 ans, qui n'ont rien foutu, dont le peuple continue à crever et à souffrir. C'est pourtant le sous-sol camerounais est plein de ressources minières. Nous avons tout et nous cultivons, nous avons l'agriculture, nous avons tous les ressources qui peuvent permettre à ce que chaque citoyen soit bien payé. Ou encore que chaque citoyen puisse gagner sa vie normalement comme ça se doit. Et ils préfèrent privilégier l'impérialisme parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Et ils préfèrent tuer les Camerounais parce qu'ils veulent rendre service à son grand maître qui est la France. C'est de ça, et c'est comme ça que ça a toujours été au Cameroun avec le roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. Donc je le rappelle ici, le président de transition, Goïta du Mali, j'appelle ici le président de transition, Traoré de Burkina, j'appelle ici le président de transition en Guinée, à l'agent militaire qui est actuellement au Niger, le colonel et ses collègues et ses camarades. Je vous interpelle parce que nous ne devrons plus nous laisser faire. Nous ne devrons plus accepter ça. J'interpelle Mamadou Doumbouya, le président de transition. Même comme c'est un légionnaire français, nous on connaît qu'il est vrai aujourd'hui parce qu'il a compris que sauver l'Afrique c'était quelque chose. C'est pour cela que nous sommes fiers de lui. Et nous savons comment ça finit et comment ça commence et comment ça finit souvent. Donc nous devons tous
seul homme pour défendre notre continent, parce que sous les pays colonisés, les 14 pays colonisés par la France, nous avons déjà en vue 9 pays à main qui restent à la France, dont certains vieillards sont encore là, ceux qui sont au service de l'impérialisme, mais que nous allons continuer parce que la jeunesse consciente et dynamique est dans tous les pays africains. Donc chaque mouvement va se suivre. Et nous devons rester focus. Nous devons rester calmes et faire ce que le peuple attend de nous. Parce que le peuple africain souffre tellement que nous devrons les défendre et nous devons nous défendre et défendre nos valeurs constitutionnelles et nos valeurs culturelles. Parce qu'il s'agit de notre Afrique à nous et non l'Afrique d'Occident. Regardez même quand on prête l'argent au Fonds monétaire international, comment ils conditionnent les présidents africains. Tout ça pour récupérer nos ressources minières pour remplacer. Il faut que la France nous donne le montant qui n'est même pas d'abord avéré et qui n'est pas clair parce qu'ils veulent prendre un pourcentage pour que les chômeurs soient payés en France et les Africains meurent de faim. Pourtant, nous sommes dans le continent le plus riche. Comment vous ne vous interrogez pas, jeunes Africains? Comment on peut être dans le continent où nous avons tout, mais tout nous manque? Comment vous n'arrivez pas à vous interroger que comment est-ce que à l'Occident, les présidents font pas plus de 2 mandats et qu'en Afrique, on fait les 20 ans, 40 ans de pouvoir? C'est parce que c'est l'impérialisme qui gère l'Afrique. C'est pour cela que je pointe du doigt à l'oncle Sam aujourd'hui, aux dirigeants américains, avec tout le respect que je dois à l'Amérique, tout ce que j'ai toujours traité qui concerne l'Amérique. Je vous pointe du doigt. Enlevez vos yeux sur le jeu de la France. Enlevez vos yeux sur l'Afrique. Nous voulons voler de nous-mêmes, de nos propres ailes, parce que nous sommes déjà prêts et nous sommes capables de gérer nos affaires sans l'intervention militaire de X ou Y, parce que dans chaque pays, il y a son armée. C'est de ça qu'il est question. Quant à la France, nous ne voulons plus entendre parler de la France. Sur tout le territoire, sur tout le continent africain, nous ne voulons plus parler de la France. Que ce soit la base militaire française, que ce soit les sociétés françaises. Nous allons déguerpir tout ça dans les jours à venir parce que la France a toujours été là pour nuire aux Africains. Et c'est de ça qu'il est question. Donc en tant que panafricain, fils de d'Afrique, en tant que commandant de forces révolutionnaires camerounaises, je demande ici à ce que la junte nigérienne ne revienne pas sous les décisions. Que ça reste comme ça et que la France dégage du sol nigérien, comme le Mali avait fait. Quant aux vieillards qui ne veulent pas comprendre que leur temps est passé, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Il est temps pour vous, surtout toi, le roi Paul Biya alias Hitler, de démissionner. Il est temps pour toi de démissionner parce que nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Tous mes respects au lieutenant-colonel. Donc il se comprend et il comprend ce que je veux dire. Je suis prêt à être à vos services toujours, quand il le faut et comme il le faut, parce que c'est de ça qu'il est question. Et nous devons libérer notre Afrique, notre continent, le continent le plus riche, mais le plus pauvre. Je vous remercie. Un discours incisif. Bien évidemment, comme dans le passé, ce n'est pas un militaire français qui l'a arrêté. Non. Pour faire des yeux doux à la France, les rois télés africains sont capables de tout pour livrer leurs fils. En France, pourtant, il y a des panafricanistes, il y a des activistes qui dénoncent la France. Et il y a même des Français de souche, comme on dit, qui dénoncent la France. Mais on ne va pas voir cette France aller les arrêter, les déporter, les emprisonner. Mais en Afrique, ceux qui veulent plaire aux Occidentaux et qui ne veulent pas voir une jeunesse révolutionnaire
de la même manière qu'ils ont éliminé Sankara, sont toujours prêts à réduire à néant tous ceux qui ne jouent pas leur tam-tam. La liberté d'expression existe bel et bien. Et aussi, la déportation est condamnée par l'ONU parce qu'il faut respecter un certain nombre de règles. La torture est un véritable crime. Et au-delà de ça, nul ne doit être, non seulement être inquiété par rapport à ses opinions politiques, mais surtout si ça arrive, il doit avoir droit à un avocat. Or, comment faire pour se constituer avocat pour quelqu'un qui est porté disparu? C'est ça que beaucoup se posent la question en disant, mais le collectif Maître Sop ou encore Akeremouna devrait se constituer. Mais où? Puisque nous avons entrepris ces recherches. Mais quand vous arrivez là-bas, ils vont vous dire qu'il n'est même pas là. Et d'ailleurs, c'est de la même façon qu'ils avaient gardé pendant des semaines, voire des mois, un leader anglophone qu'ils avaient déporté au Nigeria, du Nigeria. Non seulement il est donc poursuivi pour incitation à la rébellion, à la sécession, puisqu'on montre maintenant des photos où il serait en train de soutenir les Ambazoniens. Il est donc un homme très dangereux qui, comme le petit junior, sera finalement, s'il a de la chance, traduit au tribunal militaire. Le tribunal militaire, fait pour des civils, c'est bien évidemment un instrument qui vous permet tout simplement de fermer la gueule. Lorsqu'on y part avec vous, il suffit tout simplement de quelques bonnes gifles, d'une bonne fessée, d'un pistolet à la tempe et surtout des aveux arrachés. Et quand vous sortez de là, vous ne pouvez que dire merci à Dieu parce que vous dites, vous l'avez échappé belle. Junior Ngombe, à 23 ans, a connu cette expérience. Il a donc été libéré sous condition. Mais cela ne veut pas dire qu'il est déjà blanchi. Bien au contraire, l'épée de Damoclès continue à peser sur lui. Et pendant qu'il est en train d'arriver chez lui, pendant qu'il cherche à réaliser ce qui lui est arrivé, bim, voilà justement que on annonce qu'il a admis au concours des inspecteurs de police. Et voilà les réseaux sociaux qui s'enchaînent. Haute trahison, c'est le schéma. Comment nous a-t-il fait ça? Oh, c'était un truc monté par le régime Biya. Oh, il a escroqué notre argent. Oh, ce n'est pas sérieux. Et même Akeremouna est dans le complot. Oh, le RDPC est en train de monter quelque chose contre ceci et cela. Non, on allait s'étonner. Ce n'est pas possible. Voilà donc comment est-ce que, en quelques clics, le régime Biya s'est tourné, retourné la situation et divisé. Personne n'a voulu enquêter, n'a voulu comprendre. Mais tout le monde a immédiatement condamné le jeune Junior comme le plus grand Judas, comme le plus grand traître de l'histoire, comme celui-là qui a monté une histoire de toutes pièces pour se faire voir et pour certainement recueillir quelques milliards. Lui, surtout, à sa sortie, lorsque, en conférence de presse, il n'a pas eu à totalement condamner ces régimes. Mais on a oublié une chose. Junior
Gombe est encore au Cameroun. Et ceux qui disent être courageux, qui reprochent à Junior Gombe d'être sorti, lui qui n'est pas parti mettre son nom sur une liste, ceux qui se disent courageux et qui disent que c'est un schéma. Et lui, quand Ramon Kota sortira, et d'ailleurs avant de sortir, quand on l'a pris à la frontière, la police a tourné une vidéo. Ramon Kota a commencé à demander pardon à papa Paul Biya. Pourtant, vous avez entendu comment est-ce qu'il appelait Hitler. Il a demandé pardon à Oligui. Et qu'est-ce un schéma? Si c'est donc un schéma ou du cinéma, où est donc Ramon Kota? Aujourd'hui, le régime Biya a appris à transformer les héros en traîtres et à promouvoir les traîtres en héros. Aujourd'hui, le régime Biya a réussi une chose incroyable. Faire douter et surtout montrer que ceux qui tentent de lever la tête, ils vont écraser, ils vont piétiner et ils vont même vous retourner contre la même population qui était derrière vous. C'est ce qui arrive aujourd'hui au jeune Junior Gombe. Lorsqu'on voit ce qui défile sur des réseaux sociaux, c'est complètement nauséeux.